mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Il a été mis à part. Alléluia. Il a été mis à part. Alléluia. Amen. Mis à part pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez que ça a été déjà promis, prophétisé. Il concerne son fils, né de la postérité de David. L'évangile qui concerne Jésus. Dans l'Ancien Testament, ils ont dit beaucoup que Jésus viendra, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Pas seulement un païen, mais tous les païens de tous les pays du monde, parmi lesquels vous êtes aussi. Alléluia. Amen. Nous étions des païens, aujourd'hui nous ne sommes plus des païens. Alléluia. Amen. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons des privilèges. Est-ce que vous comprenez les privilèges que vous avez? Amen. Ce n'est pas les privilèges de qui? Du roi. Ça ne vient pas du roi, ça vient de qui? De la famille? Non. De qui? De Dieu lui-même. Est-ce que vous, vraiment, est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes? Parce que si les enfants étaient conscients de ce qu'ils sont, non, cette ville ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous voyons des pasteurs dans les villes, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, des pasteurs qui se connaissent la tête de gauche à droite. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ne disent même pas la vérité. Il y a des pasteurs qui se battent. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu une femme, j'ai dit, mais où est-ce qu'il va à l'église? Oh, j'allais dans cette église-là, mais vous n'allez plus à l'église. Non, je ne veux plus. Pourquoi? Mais comment ce pasteur-là, dans son église, là-bas, il y a une fille maintenant qui est enceinte, 17 ans. Enceinte par les pasteurs. Est-ce que ça c'est du christianisme? Non. Ça ce n'est pas du christianisme. Marchons par la foi et non par la vue. Nous devons marcher, vivre la nouvelle vie. Est-ce que nous vivons la nouvelle vie? Non. Venez apprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas venir apprendre la parole de Dieu et ils causent beaucoup de problèmes dans la vie des autres. Ils causent tellement de problèmes dans la vie des autres. Nous avons aidé un frère, je ne sais pas ce qu'il est maintenant, il est en Europe, j'étais son nom, j'étais la ville. Nous avons fait beaucoup de voyages pour aller aider son église, on a aidé son église. Les jours où son église a explosé, tout ça, il ne nous invitait plus. On a téléphoné. Sa femme a dit, oh, mon mari est en Afrique. Oh, ok. Et les séminaires qu'on faisait dans le temps, il dit, mais quand il viendra, on verra. Et il ne nous a jamais téléphoné. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'apprends que cette église n'existe plus. L'église n'existe plus. J'ai demandé à un membre de l'église, mon épouse avait le numéro de téléphone. On lui téléphone. Oh, pasteur, quand vous allez revenir ici en France, elle dit, chez qui? Venir en France, chez qui? Vous êtes où l'église? Oh, mais l'église n'est plus dans la salle où nous étions. On nous avait pris cette salle. Maintenant, l'église n'existe presque pas. Et puis, tu vois, maintenant nous louons une salle chez les bouddhistes. What? Donc, vous louez une salle chez qui? Les bouddhistes. Pourquoi nous louons une salle chez les bouddhistes? Ça, ce n'est pas du christianisme. Alléluia. Amen. Je dis, ok. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur puisse accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous vivons selon le principe biblique. Et nous devons entendre Dieu. Quand tu reçois Jésus, mes chers amis,
il faut faire en sorte que tu puisses entendre la voix de qui? Dieu parle, il continue à parler. C'est comme nous sommes dans cette salle, il n'y a pas la musique. La musique mondaine n'est pas ici. Mais si nous prenons une radio, que nous prenons la radio et nous tournons, je ne sais pas, FM 12, la musique va faire quoi? Les gens disent, mais non, la musique ne se joue pas. Mais dans la radio continue à jouer 24 heures sur 24. La télévision aussi 24 heures sur 24. Dieu parle 24 heures sur 24. Au ciel, il n'y a pas de temps. Alléluia. Amen. Dieu parle tout le temps. Amen. Pendant qu'il parle, depuis ce matin, est-ce que Dieu vous a parlé? Il a parlé, il parle tout le temps. Amen. Mais tu étais distrait. Tu ne fais même pas allusion à Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Louez-les, chanter. Mais pendant que tu sors du lit, qu'est-ce que tu fais? Louez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la maison. Et les gens qui sont cette femme-là, elle est très contente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être dans la joie. Amen. Ma femme a prêché un enseignement sur il faut créer quoi? La joie. Créer quoi? La joie. Quelqu'un m'a demandé, mais toi tu es dans la rue à Los Angeles. Il me dit, mais toi tu es très joyeux. Je sais, oui. Mais pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Amen. Moi aussi je suis enfant de Dieu, mais je n'ai pas la joie que tu as. Tu n'es pas enfant de Dieu. Créer quoi? La joie. Tu dois créer la joie. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est votre force. Chantez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons, mes chers amis, nous lisons ces Écritures, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nouveau. De nouveau. Tu es nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 10. 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 Et ici nous voyons au verset 38. Au verset 38. Et mon juste. Qui est mon juste? Toi. Qui t'appelle, tu es mon juste. Et mon juste vivra à la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Alléluia. Amen. Donc toi, tu ne dois pas te retirer. Alléluia. Tu dois continuer à vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Vivre par la foi, c'est une nouvelle façon de vivre. À la nouvelle naissance, le bon Dieu nous a déclaré juste. Nous avons reçu le droit de se tenir avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Amen. Pas seulement nous avons été justifiés, Dieu nous a appelés des saints. Dieu nous voit comme nous n'avons jamais péché. Alléluia. Amen. La justice, c'est la responsabilité de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te justifie. Alléluia. Amen. Mais ici, la qualité, sainteté, c'est la qualité de l'homme. Alléluia. Amen. C'est l'homme maintenant qui est responsable de pouvoir démontrer au monde, démontrer partout que tu es vraiment saint. C'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton caractère doit changer. Ton caractère doit faire quoi? Changer. Ton caractère doit changer. Pas demain, aujourd'hui. Prends la décision de que tu puisses changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus des justes de Dieu en Jésus-Christ. Il faut que les gens puissent voir ça. Les gens doivent voir ça partout. Adam avait brisé la ligne de communication entre Dieu et les hommes. Vous pouvez contacter Dieu n'importe quand. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? He broke everything, sister. Adam et Ève. Alléluia. Amen. Comme l'a dit l'évangéliste Edward Thompson,
dit quand je serai au ciel, la première personne que je vais voir, il faut voir Adam. Parce qu'il est au ciel, alléluia. Adam est au ciel. Et les gens qui disent, mais Adam doit être en enfer. Non, il n'est pas dans l'enfer. Adam n'est pas en enfer, alléluia. Il a été racheté. Amen. Parce que Dieu avait tué un animal qui les a couverts avec le peau de ces animaux. Le sang est quand même tombé par terre. Alléluia. Ils ont été pardonnés. Mais non, il ne fallait pas qu'il les pardonne, toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses te pardonner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les privilèges qu'on avait en ce moment-là avaient cessé. Les privilèges que Dieu nous a donnés, parce que ce qu'Adam avait fait, si nous voyons que Dieu nous a justifiés, cela signifie que la dette avait été payée dans son entièreté. La dette avait été payée. Un enfant de Dieu, tu n'as pas de dette à Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de dette à Dieu. Alléluia. Toute la dette a été quoi? Payée. Vous êtes devenus maintenant justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous devez vivre par la foi. Le nouveau système. Alléluia. Un modèle de vie qui est différent des autres. Dieu nous demandait, si Dieu nous demandait de vivre une nouvelle vie, il doit nous quand même nous donner comment vivre une nouvelle vie. C'est pourquoi nous avons la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, nous voyons, mes chers amis, vivre par la foi, c'est un combat. Alléluia. Et les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Vivre par la foi, c'est un Combat. Parce que la nouvelle vie, il faut la vivre par la foi. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et nous voyons, voilà ce que Paul dit. Est-ce que ces enseignements vous intéressent, monsieur? Amen. Alléluia. Ici, nous voyons dans 1 Timothée chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Timothée. Ah, vous suivez maintenant. Alléluia. Vous êtes réveillés. Hébreu 10, On a lu Hébreu 10, 38. 38. 38. Mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon la parole De Dieu. de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et si nous voyons dans 1 Timothée chapitre 6. Alléluia. Amen. Et si nous voyons verset 11. Vous voyez verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Amen. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant qui? Devant Ponce Pilate. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, mes chers, combat le bon combat De de la foi. Parce que tu es maintenant un enfant de Dieu, Satan ne t'aime pas. Satan, c'est ton ennemi. Satan, ce n'est pas ton ami. Satan, lui, veut éradiquer tous les chrétiens. Parce qu'ils savent qu'ils ont la vie éternelle. Lui n'a pas la vie éternelle. Il est condamné pour toujours. Il sera jeté dans l'état de feu lorsque le temps viendra. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Satan ne t'aime pas. Et Paul qui dit, combat le bon combat, De la foi. il appelle le beau combat. Est-ce que vous appelez ça bon combat? Bon. Les chrétiens, ils sont là, mais vous avez des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Tu dois vivre éternellement.
si quand nous marchons par l'esprit, il faut vivre aussi par l'esprit. Parce que ce corps, ton corps, ça c'est comme un véhicule. Il ne faut pas que ton corps puisse te commander. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, mes chers amis, ton corps, il faut faire attention. Que ton corps ne puisse pas t'entraîner dans beaucoup d'histoires. Quand j'ai accepté Christ, mes chers amis, j'ai abandonné tous les amis qui n'étaient pas dans la lumière. Je reprends. Quand j'ai accepté Christ, j'ai abandonné tous les amis qui n'étaient pas sauvés. Pourquoi? Je n'étais pas encore à mesure de pouvoir confronter ces gens-là qui étaient dans les ténèbres. Ce sont des amis, nous étions tous dans les ténèbres. Mais moi, je me suis sauvé, j'ai accepté Christ, je suis maintenant dans la lumière. Dans la lumière, maintenant, il faut que je puisse avoir des amis qui sont où? Dans la lumière. Alléluia. Le week-end, on faisait tout pour trouver quelque part une convention. Quand nous sommes dans le véhicule, on écoutait la musique chrétienne ou quelqu'un qui prêchait. Alléluia. Amen. Il y a certaines conventions qui se passaient dans certains coins des États-Unis. Nous, on téléphonait, on faisait venir des cassettes. Alléluia. Amen. Et on apprenait la parole de Dieu. Et de plus qu'on avalait la parole de Dieu, de moins qu'on contactait les gens qui sont dans les ténèbres. On n'aimait plus les ténèbres. Alléluia. Amen. Les gens nous disaient, mais vous, depuis que vous acceptez Christ, ce n'est pas comme ça. On ne vous voit presque plus. Si tu veux me voir, venez dimanche à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a même des gens qui m'ont accusé à maman. Ils disent, ton enfant, il est maintenant formidable. On ne le voit plus. Il va à l'église. Il dit que l'église c'est sa maison. D'ailleurs, c'est sa femme qui l'a mené à l'église. Alors que mon épouse ne m'a pas mené à l'église. C'est moi qui l'ai forcé de venir à l'église. Mais tout ça pour que maman puisse me dire, mais toi qui t'as dit, toi Samuel, pourquoi? Non. Maman savait que je devais être un prédicateur. Amen. Amen. Il m'a dit, avant de mourir, il a dit, quand tu es né, ton père est venu à l'hôpital, il t'a pris. À l'hôpital, tu es encore bébé. Il t'a pris en main. Il t'a donné au Seigneur. Seigneur, prends cet enfant. Mon père a prié une longue prière. Amen. Aujourd'hui, moi, je suis content que la prière de ton père a été exaucée. Amen. Alors, toute la famille qui était contre moi, au lieu d'être contre moi, ils étaient contre qui? Ils étaient contre qui? Votre femme. Ma femme. Ils étaient contre qui? Parce que là où nous étions, les gens qui disaient maman épouse, mais c'est sa femme qui emporte tout, qui l'amène à l'église. C'est sa femme. C'est moi qui ai mené ma femme où? Dans l'église. Vous voyez que Satan, il est menteur. Satan est menteur. Il vous mentira tout le temps. Moi, j'allais à l'église. Alléluia. Parce que c'est mon appel. J'ai compris que je dois suivre l'évangile. J'ai dit à mon épouse, allons ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Les justes vivront comment? Par la foi. Ici à Bruxelles, si tu vis par la foi avec la parole de Dieu, quels que soient les problèmes que tu as, le Seigneur pourra rendre ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens me demandent, mais toi, comment tu as eu des papiers? Moi, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé là-bas, monsieur. Il y avait mon frère qui était là. J'habitais chez mon frère, avec sa femme, mon petit frère. Et nous étions là. J'ai travaillé. Je suis allé avec un passeport d'étudiant. Visa étudiant. Donc, quand je termine les études, je dois faire quoi? Rentrer au pays. Et nous sommes arrivés là-bas, j'allais à l'école. Je ne devais pas travailler parce que j'étais étudiant. Je suis allé là-bas pour étudier. Je ne pouvais pas travailler. Je n'étais pas encore né de nouveau. Alléluia. Amen. Finalement, nous sommes allés trouver du travail, on travaille de gauche à droite, mais un jour, on m'a dit qu'il faut travailler dans un restaurant là-bas. J'arrive là-bas, le manager me regarde, tu veux travailler chez nous? Donne-moi ton passeport. Je ne peux pas lui montrer mon passeport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
le frère qui m'a accompagné, il dit, mais son passeport n'est pas ici. Mais donne-moi la carte verte. Ah, c'est encore difficile, la carte verte. La green card. Non, il n'a pas la green card. Mais tu as un frère, oui. Et ton frère a la green card. Oui, amène-moi la green card de ton frère. On a téléphoné mon frère est venu avec sa voiture. Il est venu, il dit, voilà ma green card. Il dit, mais ton visage et ton frère, vous êtes comme des jumeaux. Et il m'a donné du travail. Et j'ai commencé à travailler. Mais en travaillant, on avait peur. Pourquoi? Pourquoi on avait peur? Parce que nous avons menti. Tu vois, quand vous mentez, on n'est pas à l'aise. Alléluia. On n'est pas à l'aise, mes chers amis. Alléluia. Mais quand tu dis la vérité te couvre, tu es toujours content. Parce que tu as dit la vérité. Alléluia. Et nous avons quand même travaillé. J'ai terminé mes études, mes chers amis. J'ai fait l'université dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Maintenant, mes chers amis, j'étais au point où Bill Clinton qui dit, nous allons donner des cartes vertes, des papiers de résident à tous les étrangers qui n'ont pas de papier qui viennent. Alléluia. Amen. Moi, je suis comme allé. Les Congolais me disaient, oh, n'allez pas, on va vous renvoyer au pays. Oh, on va vous arrêter. J'ai dit, j'ai terminé mes études. Quand j'ai quitté le Congo, je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne me suis pas chamaillé avec Mobutu. Je rentre au pays. Et au pays, c'est mon pays après tout. Où je rentre dans mon village natal. Là, je suis chef. Et les gens se moquent de moi. Oh, il ne faut pas aller. J'ai quand même la haine. On prend un avocat qui était chinois. On prend des papiers, tout ça, et puis le jour où on a convoqué tout le monde qui n'ont pas de papiers, les sans-papiers. Nous sommes arrivés dans ce bureau-là, j'ai demandé permission au travail, je suis arrivé dans ce bureau-là, il faut arriver là-bas vers 5h30. Il faut être là à 5h30. Les gens disaient, mais 5h30, il faut être là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, les gens, mais ils mentaient. Ils ont commencé à appeler les gens à 9h. Oh. Nous sommes arrivés à 5h30. Vous dormiez sur les chaises, une grande salle. Mon tour est arrivé, on m'appelle. On m'appelle, j'arrive à la fenêtre, il y avait beaucoup de fenêtres. Il y avait un blanc qui était là. Il me dit, il regarde mon dossier. Oh, toi tu es congolais? Je dis, oui, je suis congolais. Non, je n'ai pas dit non, j'ai dit oui, je suis congolais. Il regarde tout mon dossier. Il me regarde, il me dit, toi tu étais étudiant, mais tu as terminé tes études. Oui. Il regarde tout mon dossier. Oh, mais tu travaillais? Oui, j'ai travaillé. Ah, mais en travaillant, tu payais des taxes. Ah. Il a regardé tout mon dossier, il dit, mais toi, tu devais être américain parce que tu payes des taxes, tu es honnête, tu as fait le travail, et je vois ton dossier. Il nous a signé, avec maman, il nous a signé des papiers. Amen. Ah. Amen. Si avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu travailles avec Dieu, sois honnête. Amen. Faut pas que, si quand tu mens à Dieu, je ne sais pas comment mentir à Dieu, il connaît tout. À l'école primaire, on avait une récession, on disait, Dieu connaît tout. En 10e année primaire, on avait une récession au Congo, on récessait ça. Dieu connaît tout. Donc Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous nous sommes présentés pour aller avoir les cartes vertes, la dame qui était là, elle dit, mais vous n'avez pas besoin de carte verte, on vous donne des passeports américains. Je dis, je ne veux pas devenir américain. Je dis, hey, mon fils, prends des passeports américains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, sans visa, avec les passeports américains, tous les pays Europe, tu rentres dans n'importe quel pays. On vous dit, un jour à Paris, nous rentrons ici à Paris, nous descendons de l'avion, on va là-bas sur l'immigration. Il regarde mon passeport, le passeport de ma madame, il regarde. Vous aussi américain, va-t'en, allez. Passez. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a donné quand même cet avantage Amen. d'aller dans beaucoup de pays. En Malaisie, nous rentrons à l'immigration. Le type t'envoie, oh, vous êtes des Américains. Oh, vous habitez Los Angeles. Bam. Pas de visa. On ne vous demande pas de visa.
Je ne dis pas que nous sommes fiers d'être américains. Non. Pour prêcher l'évangile dans le monde, si vous n'avez pas un passeport qui est bien, vous ne rentrez pas dans ce pays. Le problème sérieux. Mais avec le passeport américain, tu peux aller n'importe quel pays, tu prêches l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, toute personne en Christ est une nouvelle Créature. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Amen. Qui est une nouvelle créature? Amen. Il faut que les gens voient ça chez vous. Partout où tu vas. Amen. Mais nous voyons les chrétiens qui viennent, ils sont là en train de quoi? De se plaindre. Les chrétiens, tu ne peux pas aller partout, tu te plains. Oh, depuis que j'ai ces cheveux, mes cheveux sont partis. Pasteur, priez pour mes cheveux. Alléluia. Je n'ai plus de cheveux. Priez pour moi. Est-ce que Dieu peut me remettre les cheveux que j'avais dans les années 92? Alléluia. Mon mari a fouillé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un enfant de Dieu, nouveau-né. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est votre force. Pardon, tu es enfant de Dieu. Dans l'avion, j'ai chanté. Et le type qui était à côté m'a dit, mais quelle chanson tu chantes? Je chante en esprit. Dans l'avion, le type me regarde, mais ça c'est quelle chanson? C'est votre langue maternelle? Non, la langue des anges. Ah. Mes amis, vraiment c'est très beau d'être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des princes, des princesses. Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Tu es princesse, tu es prince. Amen. Tu es princesse. Vous vous plaignez, mais le Seigneur au ciel, quand il voit ses enfants dans ce monde qui se plaignent, non, papa n'est pas content. Dieu n'est pas content quand il voit ses enfants qui font quoi? Qui se plaignent. Non. Les enfants de Dieu doivent vivre par La foi. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons connaître Jeudi. Alléluia. Amen. Il faut qu'il rentre dans la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous regardez ici, vous allez rater votre train, votre métro, tout ça. Chez nous à Los Angeles, on n'a presque pas de métro. Alléluia. C'est les véhicules. Tout le monde a des véhicules. Chez nous, les véhicules, c'est pourquoi les transports, les autoroutes, le trafic chez nous, c'est terrible. Parce que les gens ont 3, 4, 5 voitures. Une famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour tout le monde ici. Nous allons prier pour vous. Quels que soient les problèmes que vous avez, la Bible dit, là où deux s'accordent, à mon nom, ils peuvent demander n'importe quoi, il sera accordé. Si nous sommes là, il ne faut pas demander à Dieu de vous donner un fusil. Alléluia. Là, la prière ne sera pas. Alléluia. Je vous aime bien, mais il faut demander quelque chose qui est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jesus is Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. This is my mama. Hallelujah. Sometimes I dream about you. Yeah. Hallelujah. Amen. This is my big sister, my mama. I don't care what you want to say. Hallelujah. Amen. Maybe one day I will come to your country. I don't know. I'll be happy. I will visit your country. I'll be happy. You from Zimbabwe, right? Zimbabwe. Yeah, maybe one day I will visit this. Harare. Avec votre président, là, tout le monde, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'insultent. Moi, je ne suis pas comme politicien, alléluia. But I love you, Mama. Amen. You remind me our mothers, our big sisters. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous montrer comme un enfant de Dieu partout où vous êtes. Vous êtes princesse, prince. Alléluia. Amen. Si les païens qui n'ont même pas Jésus, ils vivent comme des monarques, et nous les enfants de Dieu.
On doit vivre plus qu'un monarque. Alléluia. Amen. Fermez vos yeux. Levez vos mains. Alléluia. Father, in the name of Jesus, I give you praise and glory. I thank and I praise, Lord God, for this wonderful moment. I release, Lord God, your sister, my brother in this room. Lord, I thank and praise you. You say in your word, when 2 or 3 are gathered together in your name, you are in our midst. Father, I thank you what you have done in this place, teaching your people. I thank and praise, Lord God, no weapon formed against them that's going to prosper in Jesus' name. I cancel every evil assignment assigned to them in this hour. I command them to go in Jesus' name. Whatsoever been said against them coming from the father's side, the mother's side, the in-law family, friends, in a job, in a family, we bind those evil assignments. We break the power in Jesus' name. We lose the power of the Holy Spirit. As they are leaving this place, Lord God, thank you for the transportation. We bind and break the spirit of accident. Lord God, we bind and break it, the spirit of collision. We break the power in Jesus' name. Lose the power of the Holy Spirit. Père Céleste, glorifie-toi dans ton Fils Jésus dans cette salle, en ce moment. Je vous remercie, Père Céleste, pour ces enfants qui sont arrivés ce soir. Merci, ils sont déjà bénis. Père Céleste, ils sont co-héritiers avec Christ. Ils sont assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour voir leurs besoins respectifs, Lord. Bénis leurs familles respectives. S'il y a des maladies dans leur corps qu'ils ne peuvent même pas encore voir aujourd'hui, nous recommandons à ces maladies, ces esprits d'infirmité, de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est ténèbres, qui les attaque, l'esprit de la sorcellerie, de la magie, de la rose-croix, de l'occultisme, nous les cassons, nous les chassons au nom de Jésus. Père Céleste, que dans cette ville, qui reçoivent au Père Céleste, au Saint-Type, tous ceux qui s'aiment régulièrement au Père. Merci au Père Céleste, en ce moment précieux au Père Céleste, pour la faveur que tous ceux qui sont dans les salles reçoivent du gouvernement belge, des agences du gouvernement, au travail, à l'église, dans les quartiers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci que tu les honores, au Père. Merci au Père Céleste, que tu te glorifies en eux, au nom de Jésus. Merci qu'ils prospèrent à tout égard, une fois encore. Il ne manque de rien. Père Céleste, let them be debt free. Debt free. In Jesus' name. Debt free, debt free, debt free. Debt free au nom de Jésus. Père Céleste, reçois l'honneur, la gloire. Nous allons nous retrouver encore ici au Père. Et nous allons continuer cet enseignement au nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Merci pour l'amour qui nous lie dans ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas dans une église comme telle, qui vient, qui reçoit la parole de Dieu, même si beaucoup de gens ne sont pas arrivés, il faut tout le temps s'aimer. Nous nous s'aimons tout le temps. Ma mère s'aimait tout le temps. Au Congo, malgré son mari était un manager. Maman avait 5 champs. 5 champs. Maman allait au champ. Il y a des mamans qui riaient de ma mère. Mais toi, tu vas au champ, ton mari est manager. Mais quel est votre problème? Les champs m'appartiennent. Les enfants qui m'aident là-bas, ce sont mes enfants. Alléluia. Et c'est lorsqu'il y avait de maïs. Non, on mangeait un maïs gratuit. Quand il y avait des arachides, on avait des arachides. Les tomates étaient gratuites. Maman avait 5 champs. Alléluia. Alléluia. Amen. S'aimer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va multiplier cette semence. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons
Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Acclamons le nom. Acclamons le nom. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, acclamons Jésus très fort. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Moi, je suis dans la joie tout le temps. Alléluia. Amen. Quel est ton nom encore, ma soeur? Pierrette. Tu s'appelles Pierrette? Wow. Ma dernière fille s'appelle Pierrette. Il habite en Cameroun du Nord avec 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Yeah, Pierrette, c'est une fille. Quand il se met debout, là, il apprend à marcher en esprit. Quand nous sommes avec Pierrette, on discute avec la parole. Non. Mais tu es un géant dans l'église de Christ. Toi, tu es un géant. Amen. Tu ne vois pas encore, mais en tout cas, libère-toi en le nom de Jésus. Amen. Tu es géant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois il y a des attaques qui t'arrivent parce que Satan ne veut pas que cela puisse se produire dans votre vie. Parce que tu lui déranges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse à le Seigneur. Amen. Thank you. Si on peut bénir le Seigneur pour ses offrandes, que cela puisse contribuer à l'avancement de son œuvre. Père de gloire, nous te disons merci pour ces offrandes. Merci pour tes enfants qui ont donné ce soir. Merci parce qu'ils ont donné avec leur cœur. Merci de les bénir en retour. Merci, Papa. Nous t'avons ici prié par le nom de ton Fils unique. Amen. Amen. Je ne pouvais pas comprendre que ce soir, je pouvais rencontrer ma fille ici. Ben voilà. Je suis contente de vous rencontrer.